Poursuit cette tournée à l'intérieur du pays pour passer le message de paix et de réconciliation nationale du professeur Alpha Condé. C'est aussi un signe de reconnaissance à l'endroit des populations qui ont porté leur confiance au groupe Arc-en-Ciel. Le reportage de Adi Kamara. Fria, cette cité industrielle, abrite la première usine d'alumine en terre africaine. L'année dernière, cette usine a produit plus de 500 000 tonnes d'alumine destinées aux pays consommateurs de cette matière qui devrait permettre aux Guinéens d'améliorer leurs conditions de vie. C'est cette cité qui a reçu ce dimanche le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana et son épouse Mme Fofana Jeannette Grovogui et certains membres du gouvernement. La délégation a été accueillie dans l'allégresse par une population en liesse déterminée à soutenir toutes les actions du professeur Alpha Condé. À l'instar des autres préfectures visitées par le Premier ministre, c'est le préfet de Fria, commandant Mohamed Nabé, qui a pris la parole pour non seulement exprimer l'adhésion de la population aux idéaux de paix du professeur Alpha Condé, mais aussi formuler un certain nombre de doléances relatives à l'amélioration du cadre de vie de cette population. Les populations de Fria, à l'instar de celles des autres préfectures, fondent tous leurs espoirs sur votre gouvernement, ayant à sa tête le professeur béni Alpha Condé, pour un véritable changement de tous azimuts, pour enfin leur donner le bonheur toujours souhaité depuis plus de demi-siècle. Pour le Premier ministre, dans un contexte où tout est à reprendre, il ne servira à rien d'égrener la longue liste de maux dont souffre le pays. Or, pour qu'il y ait une évolution, quels qu'en soient les tenants et les aboutissants, il faut un changement de mental. C'est pourquoi Mohamed Seydou Fofana s'est inscrit dans cette logique. Nous sommes à Fria dans le cadre du renforcement du tissu social, de la cohésion et de l'entente entre les fils de cette préfecture. Nous devons accepter de regarder dans la même direction pour construire une nation unie et prospère. Quant aux jeunes, ils doivent écouter et suivre les parents pour recevoir une éducation modèle. Le professeur Alpha Condé est venu pour nous aider à être dans des conditions de vie décentes, faciliter l'accès aux services sociaux de base. En tenant compte du rôle que joue l'usine de Fria dans l'économie guinéenne en termes de création de richesses pour la population, le Premier ministre, chef du gouvernement, a conféré avec les partenaires russes. Les discussions ont porté essentiellement sur l'aménagement d'un espace attractif à l'investissement permettant d'augmenter la production de l'usine pour le bonheur de tous. Pour respecter la tradition, le chef du gouvernement Mohamed Seydou Fofana et sa suite se sont rendus successivement au quartier Mbalia Mosquée à Tigui et au quartier Alpha Yaya pour rencontrer le conseil des sages des 4 coordinations régionales du pays et le collège des imams de Fria. Partout, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a exhorté les uns et les autres à renforcer le tissu social, assurer l'éducation et la formation des jeunes, à combattre l'ethnocentrisme, le tribalisme, la corruption et la diffamation. Pour lui, ce sont des pratiques qui amènent la haine et la violence au sein d'une société. Satisfaits du conseil du Premier ministre, les sages et les imams ont fait des prières et bénédictions pour la réussite du gouvernement du professeur Alpha Condé, la stabilité et la prospérité du pays. Le CNT était en session plénière extraordinaire hier. La journée a été consacrée à l'examen de la loi organique relative à la nomination aux emplois civils supérieurs par le président de la République. À la suite des débats, l'adoption de la loi a été reportée
pour cause d'inadaptation du règlement intérieur du CNT aux dispositions de la Constitution. François Lamont. C'est un débat contradictoire qui a caractérisé cette plénière extraordinaire consacrée à l'examen de la loi organique portant nomination aux emplois civils supérieurs par le président de la République. Les 80 membres présents du CNT ont travaillé conformément à la Constitution en ses articles 46 et 58. Il est réservé désormais au président de la République la nomination du Premier ministre, les membres du gouvernement, le grand chancelier de l'Ordre du Mérite et le médiateur de la République, entre autres. Dans les débats, les membres du CNT se sont rendus compte d'une incompatibilité en termes d'harmonisation des dispositions de la Constitution avec celles du règlement intérieur du CNT. Conséquence, l'adoption de la loi a été reportée à une date ultérieure. Et force est de constater que la disposition relative au règlement intérieur, notamment son article 49, stipule que pour que les projets de révision constitutionnelle des lois organiques soient adoptés, il requiert la majorité des 3/4. Et aujourd'hui, force était de constater que les 3/4 des membres des conseillers nationaux n'étaient pas présents à cette plénière. Et dans le strict respect des dispositions du règlement intérieur, le document a été renvoyé pour une seconde lecture. C'est parce que simplement nous voulons être les premiers à respecter le contenu de la loi fondamentale. C'est important. Dès qu'il y a des coquilles, nous nous ressaisissons et nous effaçons les coquilles, nous sommes à jour. Voilà pourquoi la loi n'a pas été votée. Et une fois l'incompatibilité résolue, plusieurs lois organiques seront examinées et adoptées. En attendant la prochaine séance plénière, une commission du CNT travaille en vue d'adapter le règlement intérieur du CNT à la nouvelle constitution du pays. Et justement, pour matérialiser sa joie suite à la nomination de certains de ses membres à de hautes fonctions de l'État, le CNT a offert un cocktail en marge des travaux en plénière. Une importante mission de cadres français des affaires étrangères et européennes est en séjour en Guinée. La délégation a déjà eu un premier entretien avec le ministre de l'économie et des finances et plusieurs cadres de son département. Au micro de Alassane Dogo Barry, le chef de mission nous donne ici les temps forts de cet entretien. Suivez. Le déplacement à Conakry s'inscrit dans une mission pluridisciplinaire qui a été l'engagement pris par M. Henri Drincourt lors de l'investiture du président Alpha Condé pour faire un premier état des lieux et de préciser un petit peu les mesures d'urgence de soutien à la Guinée que la France pourra apporter. Nous y avons associé l'Union européenne car l'action de la France se situe dans le cadre européen. Donc nous avons dans cette mission des spécialistes du Trésor, de la chaîne des dépenses, de la chaîne des recettes. Nous avons un représentant des douanes françaises et puis nous avons nos collègues de l'Union européenne qui sont là. Et nous avons une journée entière de travail sur le domaine des finances publiques pour essayer déjà de dégager les premières pistes de travail. Nous avons une autre partie de la mission également qui travaille dans d'autres domaines, sécurité et défense, mais aussi eau, agriculture, électricité, qui sont des priorités que le président Alpha Condé a fixées. Donc à l'issue de la mission, demain soir, nous aurons une première restitution avec les membres du gouvernement et puis nous ferons un rapport au ministre Henri Drincourt à Paris pour qu'il puisse faire des arbitrages politiques et décider des appuis que la France apportera à la Guinée. La Guinée aujourd'hui attend beaucoup du partenariat avec le monde extérieur. Qu'est-ce que vous en dites vous qui êtes le chef de mission ? D'abord, la Guinée a montré qu'elle prenait en main son destin avec l'élection présidentielle et elle a tracé la voie, c'est-à-dire que la Guinée s'en sortira si elle continue de prendre en main son destin. Les partenaires ne peuvent qu'accompagner. Nous ne pouvons pas faire le travail à la place de la Guinée. Nous ne pouvons qu'accompagner la Guinée sur la voie de la démocratie et du développement. Le président Alpha Condé a montré sa détermination politique à conduire sur ce chemin la Guinée et nous l'accompagnerons. Alors effectivement, il y a des urgences, il y a des mesures urgentes à prendre, mais il faut aussi garder, comme l'a dit le ministre, à l'esprit le moyen terme, car il ne faut pas faire n'importe quoi au titre de l'urgence. Donc il faut régler les problèmes urgents, mais il faut aussi préparer l'avenir et ça veut dire aussi réfléchir, ça veut dire aussi que les Guinéens, et ils le savent, n'auront pas tous leurs problèmes de régler du jour au lendemain. Il faudra de la patience car la Guinée sort d'une longue période de crise et d'instabilité. Il faudra de la patience et nous serons toujours là pour soutenir la Guinée. Amélioration de la fluidité du trafic dans la ville de Conakry, c'est une des priorités du gouvernement pour les 100 premiers jours du mandat du professeur Alpha Condé. Il s'agit de construire des routes secondaires pour réduire les embouteillages et les travaux seront exécutés par l'entreprise russe Anko5. A signaler que ces travaux avaient été arrêtés par manque de financement. Fodé Camara. À Conakry, dès les premières heures de la journée, circuler devient une corvée pour les usagers.
Même sur l'autoroute, les images de files interminables d'embouteillages sont quasi quotidiennes. Voilà pourquoi le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a reçu du Premier ministre le mandat d'accélérer dans les 100 premiers jours du gouvernement les travaux d'amélioration de la fluidité du trafic dans la ville de Conakry. Ceci par la construction des routes secondaires. Ces travaux constituent la première phase des travaux d'urgence parce qu'ils seront suivis plus tard du dégagement des emprises des futurs échangeurs au niveau de ces carrefours-là. Voilà. Ainsi, pendant la construction des dits échangeurs, les bretelles qu'on est en train d'aménager aujourd'hui serviront de voie toujours de dégagement des dits carrefours. Avec le but de réduire les embouteillages au niveau des principaux carrefours de Bambeto, Koza et Nko 5, ces travaux consistent à construire des bretelles de déviation du trafic de Nko 5 vers Longo, de Kipé vers Hamdalay, de l'aéroport vers Koza ou de Wanindara vers Lambagni. Ces bretelles de contournement visent à désengorger considérablement la circulation. C'est des projets qui étaient déjà en cours, alors nous avons jugé nécessaire d'aller au plus vite par rapport au plan d'action que nous avons mis en place pour réaliser rapidement et le mettre dans le plan d'action des 100 jours du professeur Alpha Condé. C'est dans ce cadre que nous avons entrepris les visites et demandé à nos partenaires de Nko 5 d'aller au plus vite pour le désengorgement. Parce que le problème aujourd'hui, vous savez avec moi qu'il est très difficile d'avoir l'accès dans certains quartiers. Alors quand c'est les heures de pointe, non seulement le matin pour descendre en ville et le soir pour la remontée, ça cause énormément de problèmes. Donc nous sommes en train de faire l'ouverture de ces routes secondaires qui permettront quand même la fluidité des populations pour aller non seulement en ville mais aussi pour entrer dans les quartiers. La libération des emprises des futurs échangeurs et le réaménagement en route 2x2 voies de la Corniche Sud sur l'axe Hôpital Ignasdine Kansamoru Touré s'inscrivent aussi sur la liste des travaux prioritaires d'amélioration de la fluidité de la ville de Conakry. Une ville où les usagers ne sont pas à l'abri du stress lié au malaise des embouteillages. Après 2 séances de prévalidation, la politique nationale du genre est enfin adoptée. C'était au cours d'un atelier national de 2 jours organisé par le département en charge des affaires sociales, promotion féminine et enfance avec l'appui du PNUD. Le reportage de Fatoumata Samoura. Le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance s'est fixé, entre autres objectifs, doter la Guinée d'une politique nationale du genre. Un pari qu'il a gagné en réunissant 40 cadres acquis pour la cause de la femme. Ils ont revu, amendé et adopté la politique sous réserve de la prise en compte de ces recommandations. Allocation des ressources financières et matérielles suffisantes à la mise en œuvre de la politique nationale genre, promotion de la recherche sur les causes des disparités et d'inégalités entre les sexes, création dans tous les départements ministériels des divisions genre en les dotant des ressources suffisantes pour leur opérationnalisation. Instrument de lutte pour l'élimination des disparités entre hommes et femmes, la politique nationale du genre est méconnue du grand public, d'où cette mise au point. La politique nationale du genre est un cadre d'orientation qui permet au gouvernement, à ses partenaires de la coopération bi-multilatérale, aux organisations de la société civile, y compris le secteur privé, de veiller à ce que les inégalités soient complètement éliminées entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. L'application de la politique nationale du genre est tributaire de l'engagement des décideurs et de l'appui des partenaires au développement. Au nom du chef du gouvernement, je m'engage à ne ménager aucun effort pour traduire en actes concrets le contenu de ce précieux document. Cette volonté politique s'est exprimée à travers la signature et la ratification des conventions et traités internationaux protégeant et promouvant les femmes et les filles. Le PNUD continuera de travailler avec le gouvernement pour appuyer la participation des femmes dans le processus de transformation de la société, à travers notamment l'appui aux institutions